Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous sommes ce soir au fort, comme on vous l'avait dit, comme je vous l'avais précédemment dit sur Facebook. Donc, on ne vous dira pas forcément le lieu pour éviter qu'il soit un peu, on va dire, abîmé, parce qu'en général, voilà, les gens ils viennent, ils abîment les lieux. Donc, ce soir, je suis accompagné de Yannick. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce lieu? On a fait une prévisite. C'est un lieu intéressant, vachement glauque aussi, si je peux me le permettre. Très grand, il est bien isolé. Ouais, c'est vrai qu'il est dans les bois. Dans les bois, enfin, on a dû passer tout un chemin pour s'y rendre, quoi. Là, en fait, on est un peu en montagne, voilà, pour vous On est dire. en altitude, donc il fait frais. On doit être à peu près à 1500 mètres d'altitude. Je pense là, au mois de mai. Donc on est au soir du samedi ici, 11 mai. Il fait à peu près, franchement, pour vous dire, 10 degrés. 10 degrés, je sais, c'est à la saison, voilà. Il devrait faire un petit peu plus. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire du lieu. Donc, c'est un fort, comme on vous l'a dit, qui a été construit dans les années 1850 et qui accueillait à peu près un garnison de 60 soldats. Voilà. Et il a été fait en fait pour la défense. Alors, on va vous montrer des cachots. Il y a des lieux dans le fort qu'on n'a pas pu atteindre, en bas. Ouais, tout à fait, trop dangereux. Ou même, c'est des lieux condamnés. Il y a des pièces qui sont condamnées. Voilà, voilà. Et en fait, on a fait le tour. On n'a pas pu faire la visite de jour. On a fait plutôt un repérage parce que c'est un lieu qu'on m'a donné. Je remercie la personne qui m'a donné le lieu. Voilà, on a fait un petit peu, on va dire, le repérage de jour sans faire la visite, donc on va la faire dans quelques instants ensemble. Et il y a vraiment des pièces en bas qui sont un petit peu complètement délabrées, donc on ne pourra pas y aller. Ouais, trop Voilà. dangereux. Et oui, Peut-être des chutes de pierres, des fois, tu as vu, il y a des pierres par terre, voilà, ouais. plafond, trop risqué. Et du coup, vu que c'est trop risqué, voilà, et on ne donnera pas le lieu, mais je vais quand même dire, on le redit très souvent dans les épisodes, que ce soit moi ou d'autres collègues enquêteurs, de ne pas refaire ce qu'on va faire ce soir. C'est pas le but. Nous, c'est on va dire, une expérience pour prouver la vie après la mort. Voilà. On est là pour ça, pour faire une enquête, pour vous faire aussi peut-être découvrir un peu de l'urbex, pour ceux qui aiment l'urbex. Ouais. Mais voilà, ne refaites jamais, ne revenez jamais dans les lieux, n'abîmez pas les lieux, voilà, c'est pas le but. Voilà, on n'est pas là pour ça. Nous, on est des gens, voilà, on est deux personnes adultes qui sommes respectueux des lieux. On adore l'histoire. On est là aussi pour l'histoire, pour les enquêtes, voilà, pour découvrir. Donc, la vie après la mort. Tout à fait. Voilà. Et ce soir, donc, avec l'enquête, là, après, on va découvrir les lieux. Et donc, ce soir, dans l'enquête, donc, il y aura Spirit Box. Il y aura le K2. Et donc, le K2, c'est pour... C'est un appareil, en fait. Le K2, je vous explique. C'est un appareil qui sert à détecter les variations de champs électromagnétiques. Et j'ai entendu parler que les esprits pouvaient éventuellement faire varier ce champ. Voilà. Donc on va voir ce soir si ça fonctionne. Ouais. Là, alors, autant vous dire, tu sais, par rapport au K2, faut qu'on vous le dise, on est dans un lieu complètement isolé. Donc le K2 ne peut pas forcément se déclencher comme ça tout seul. Je pense que c'est pas possible. Franchement, on est vraiment en altitude, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de maison à 1 km². Donc voilà. Et on va servir de la Spirit Box. Alors la Spirit Box, c'est quoi? On vous explique un petit peu les instruments pour ceux qui ne savent pas de ce qu'on va se servir ce soir. Donc la Spirit Box, ça balaye les fréquences, voilà, FM, Tout à fait. AM, FM. Et c'est un balayage permanent de fréquences, donc qui doit filtrer les radios pour pas qu'elles rentrent sur les fréquences, en général. Après, ça dépend sur quel niveau on se met, sur la Spirit Box. Voilà, mais c'est un balayage. Donc je pense, on va passer tout de suite à la visite de nuit. On va vous faire visiter. Alors le fort n'est pas forcément très grand, du fait qu'on ne peut pas aller en bas, vu qu'on vient de vous dire que c'était délabré. Donc on va rester on va rester plutôt sur la partie du dessus. Je préfère qu'on reste ce soir sur la partie du dessus, qu'on se concentre déjà sur la partie du dessus. On espère vraiment qu'il y aura vraiment des résultats, sincèrement. Et voilà. On vous remercie de nous suivre.
Donc là, il y a une pièce. Ouais, c'est pas très grand. C'est un fort qui a beaucoup d'histoire quand même. Alors c'était un fort, il a été construit en fait. Vous pourrez retrouver l'historique peut-être. En fait, il a été construit, ce fort, pour protéger la vallée de Pontarlier. Voilà, dans le Doubs, dans le 25, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a qui connaîtront le lieu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus pour nous soutenir. Alors, on va aller voir, On n'avait pas été voir, hein. On avait été voir, non? Ouais, non. Non, pas encore. Non. Voilà. C'est quand même relativement en bon état, moi je trouve. Hein? Quand même. Ouais, il est bien conservé. À part le sol, peut-être, si vous avez vu. Voilà, si on regarde un peu au sol comme ça. Mais franchement, regardez, les parois, les murs et tout. Franchement, c'est relativement encore bon, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont classé monument historique. Ils le détruisent pas, quoi, ils le gardent. Après, c'est vrai que c'est les monuments de France. Donc voilà, c'est quand même monumental, c'est des choses. Voilà. Quand on voit qui détruisent beaucoup de lieux, quoi. Des fois, je regarde les sanatoriums, tout ça, c'est rempli d'histoires, tu vois. On n'est vraiment pas là pour vous embêter, hein. Sachez-le, on est là en toute amitié. On est vraiment là, ici, en toute amitié. Honnêtement, on n'est pas venu pour vous embêter, on repartira si on vous dérange, si vous nous le faites savoir. On aimerait avoir vraiment des réponses. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de gens. Alors ce soir, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on a dans les mains? Donc c'est un K2, une caméra. On est là pour prouver, à travers ces appareils, on filme, voilà. Il y aura des gens sûrement qui nous regarderont. Et pour ramener des preuves, pour essayer d'avoir des preuves de votre existence. Pour nous, ça nous paraît normal parce qu'on est des milliers ou des millions, voire de personnes qui chaque jour se posons des questions. Voilà, on y pense très souvent. On aimerait savoir s'il y a le paradis peut-être, ou autre chose, quoi, une autre forme de vie après le monde des vivants, tout simplement. Donc là, on déambule, voilà. Et on aimerait vraiment avoir quelque chose, un bruit. Donc voilà. Attends, j'arrive pas. Je suis bête. Je suis désolé, je suis bête. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. La diode là est allumée. Bizarre. On va essayer de... Tu peux me le tenir, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que vous êtes là ce soir, s'il vous plaît? Attends, je vais éteindre un peu la lampe parce que voilà, on voit pas. Non, c'est bon, rapproche-toi. On voit? Ouais, là, pour moi, c'est tout bon. Pour. On va déambuler un peu dans les lieux. Ah, attends, il s'allume? Hein? Il s'est allumé, non? Il a fluctué? Je pense. Pouvez-vous nous... Attends, bouge pas parce que j'arrive pas à faire. Non, c'est bon. J'arrive pas à faire la... C'est trop dur Ouais. de faire la mise au point. J'arrive pas. Pouvez-vous nous confirmer que c'est vous qui aviez bien allumé le K2, s'il vous plaît? Avez-vous un message pour vos proches? Je rapproche. Vous êtes combien de personnes ici?
On pense que vous êtes là. Vous pouvez faire un bruit ou parler ici. On n'est pas là pour vous faire peur, pour vous déranger. On est là en toute amitié pour échanger avec vous, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Pour essayer d'avoir des réponses de la vie après la mort. Est-ce que vous nous entendez ? On va déambuler un peu. Il y a des petits bruits, mais... Ah, vous avez vu, hein. Là on est en altitude, on est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Perdu, franchement, à 1 km², il n'y a rien du tout, donc voilà, ça filtre bien, vous avez vu, il n'y a rien qui passe. Donc s'il y a un mot qui sort, soit c'est paranormal, soit voilà. Mais on va déambuler un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, photo? Je pense que... Est-ce que vous êtes là ce soir, s'il vous plaît? Vous nous entendez? Avez-vous un message à nous faire passer? C'est le moment, si vous avez un message à nous faire passer, pour vos proches. On est là avec vous. On ne veut pas vous faire peur. Avez-vous besoin d'aide?